Ce n'est ni ton mental, ni ton passé qui détermine ta santé, mais bien ta physiologie. Nous avons appris à réparer le corps, à venir le remplacer, à venir le guérir, le soigner. Et en fait, le corps est intelligent et il n'est pas du tout en train de s'autodétruire ou de défaillir, mais il est bien en train de réguler quelque chose. C'est là l'erreur principale que l'on va retrouver en santé, qui ne touche pas forcément tout le monde. Mais si tu as des échecs en guérison, sache que la clé, elle est là pour toi. C'est-à-dire que au lieu de vouloir corriger ton corps, apprends à le lire. Pourquoi? De cette manière-là, tu vas pouvoir comprendre ta physiologie. Et c'est toujours ta physiologie qui est à l'origine de ton symptôme. C'est-à-dire qu'un symptôme ne vient pas par hasard. Une tension musculaire ne se crée pas par hasard. Elle vient pour une raison. Il y a multiples lectures et souvent, on va dissocier ces lectures parce que dans notre société, on dissocie les choses, on dissocie le corps et l'esprit. Et donc, on va pas tenir compte de toutes les lectures, en fait. Alors, je m'explique, un mal de cou peut être relié à des organes viscéraux. Oui, parce que les muscles, par exemple, du cou, entre autres, vont être reliés au gros intestin. Donc, tu peux très bien avoir un problème de retenue émotionnelle en lien avec l'intestin et peut-être que tu as des problèmes de constipation ou de diarrhée, etc. Maintenant, ton cou, il sert à voir les choses, à tourner la tête dans tous les sens, c'est voir les possibilités dans ta vie. S'il y a des tensions, c'est qu'il y a de l'instabilité en dessous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être une instabilité dans le corps, au niveau du bassin, en bas, qui représente la confiance en soi, qui ne fait pas son boulot et qui fait que du coup, le corps est obligé de mettre des tensions au niveau du cou pour tenir la structure, tu comprends? Alors si on met les deux ensemble, on se retrouve avec des émotions qui sont coincées et qui peut-être insécurisent de l'intérieur, c'est-à-dire vont mettre en jeu le système rein surrénal vessie, et de ce fait-là, vont créer des tensions au niveau du cou. Tu comprends bien dans ce temps-là que c'est l'histoire de ta physiologie, pourquoi ton corps fonctionne comme ça, et pourquoi il aboutit à cette tension qui va être ta clé pour la guérison. Et non pas le fait de simplement masser, étirer, qui va faire du bien. Cela dit, je le rappelle, pour soulager un mal de cou, étirer et assouplir le cou, c'est bien, mais si tu t'occupes pas du bassin, en général, tu vas passer à côté de la majorité des problématiques. Donc si tu as mal au cou, assouplis, bouge et renforce ton bassin.